Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. Les gars, est-ce que vous ne m'avez pas dit que la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real Madrid? Comment est-ce que vous m'expliquez que le Real Madrid s'est fait botter 4-1 face au Bayern Munich? Comment est-ce que vous m'expliquez que le Real Madrid a perdu la double confrontation? Ils ont perdu chez eux avant de venir perdre à Munich. Et pourtant, c'est leur compétition. Et pourtant, c'est où ils excellent. Et pourtant, s'ils ont manqué leur match en Ligue durant la semaine, s'ils ont fait match nul, c'est parce qu'ils préparaient le match contre le Bayern Munich, le match retour. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas qualifiés? Parce qu'ils sont nuls. Ils ne reposent que sur les individualités. Les individualités ont brillé aujourd'hui, certes. Mais c'était sans compter sur la machine à compression qu'est le Bayern Munich. Ils n'ont pas lâché. Ils les ont poussés à la faute. Ils ont marqué des buts. On a vu Camavinga étaler tout l'étendue de son football médiocre en poussant, en jouant, en faisant un football brutal, même que Rudiger. Sauf que Camavinga a beaucoup moins de chance que Rudiger. Rudiger, il fait ça de façon subtile, on ne voit pas trop, la vie ne voit pas trop. Seul nous, à la télé, voyons ce qu'il fait vraiment sur le terrain. Mais Camavinga n'a pas eu cette chance-là. Il a eu 2 cartons jaunes. Et ça a arrangé les choses du Bayern Munich. Ça a arrangé les choses du Bayern Munich. Moi, je dis que c'est un carton rouge même. Le Bayern Munich allait gagner. Mais ça a rendu tellement facile la fin du match. Les gants plantés, 2 buts, le but d'égalisation 3-3. Et puis un autre but, 4-3. Voilà comment est-ce que le Real se fait éjecter de la compétition qu'ils appellent la leur. Une saison blanche et sèche comme leur maillot. Rien à faire. Rien à faire. Le Barça, arrête la main de ta petite soeur et sortez. Sortez. Désormais, seul l'Atlético de Madrid représente l'Espagne. Le Real Madrid, tellement nul sans fond de jeu qu'il ne pouvait pas traverser le Bayern Munich, je vous avais dit. Et même si, par erreur, par arbitrage favorable, comme d'habitude, ils réussissaient à le faire. Le Paris Saint-Germain allait faire une petite bouchée de chance pour eux, ils n'ont pas réussi à le faire. Du coup, ils n'ont pas la pression d'affronter le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain allait leur montrer à quel point ils sont ridicules. À quel point ils n'ont pas de fond de jeu. À quel point ils doivent tout changer dans leur équipe. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a joué. Avec ou sans Kylian Mbappé, ça ne change pas. Le Real Madrid n'est pas passé. Une année de plus, Kylian Mbappé n'aura pas la Ligue des Champions. Voilà votre joueur qui n'a pas la Ligue des Champions. Ne regardez pas seulement le Barça qui n'a pas la Ligue des Champions. Regardez votre joueur. Il quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain reste de gagner la Ligue des Champions. Il vient au Real Madrid. Le Real Madrid ne gagne plus. On les a encore éliminés. Le Bayern les a fichus dehors de la compétition. Qu'est-ce que vous voulez? Le Real n'a pas de fond de jeu. Le Real n'a pas le niveau. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Dit que le deuxième but du Real Madrid, là, le coup franc qu'on a donné là, Brahim Diaz n'avait pas été touché. Il n'y a rien eu. Mais il a obtenu son coup franc. Arda Güler a marqué. On dirait que l'aide de l'Allemagne réussit bien à Arda Güler. Malgré cette réussite-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Le Real rentre. Gros perdant. Arrêtez le Barça, arrête la même ta petite, ça tu ramènes à la maison. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez votre avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye. Alors on fait que la victoire du Bayern Munich et l'élimination du Real Madrid.